Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo bonus réalisée dans le cadre du diplôme interuniversitaire Apprendre par le jeu. Aujourd'hui, je vous présente 10 jeux de société qu'il est facile de sortir, notamment auprès de personnes non joueurs et donc facile à amener en entreprise. Ce sont des jeux que j'ai déjà eu l'occasion de pratiquer lors de Midi Lunch and Fun chez Projection et chez mes clients. Alors je commence par Speech. Speech est un jeu de storytelling, tout simplement vous avez des jolies cartes d'illustrations qui vont s'enchaîner et sur lesquelles vous allez devoir raconter, improviser une histoire. Donc c'est un jeu que j'utilise particulièrement dans des phases de débriefing ou d'introduction d'une réunion pour savoir dans quel état d'esprit se trouvent les personnes en réunion. Un petit jeu de coopération, Anabi, qui a la particularité de se jouer avec les cartes qui sont orientées vers les autres joueurs, donc tout le monde connaît vos cartes sauf vous. Et avec un principe de jeton, vous allez donc devoir, en utilisant un jeton, communiquer une information précise auprès d'un autre joueur afin de l'aider à jouer ses cartes et réaliser de magnifiques feux d'artifice. Le troisième jeu que je vous présente, c'est le jeu Citadel. Citadel est un mini-jeu de rôle. Au début de chaque tour, vous allez sélectionner une des cartes personnages et vous allez pouvoir utiliser les pouvoirs spécifiques de ce personnage dans le tour afin de construire votre citadelle et atteindre les 8 bâtiments. Très bon jeu qui peut se jouer jusqu'à 8 joueurs. Quatrième jeu que je vous présente, c'est le jeu Mascarade. Mascarade est un jeu qui est très bon pour jouer avec un grand nombre de joueurs, puisqu'il se joue jusqu'à 13 personnes. Et en fait, vous avez chacun un personnage caché également. Vous pouvez prendre la carte personnage de quelqu'un d'autre et mettre les deux cartes dans le deux, décider d'échanger les cartes ou pas. Et quand c'est votre tour, également décider d'utiliser le pouvoir du personnage pour essayer d'arriver à 13 pièces d'or. Donc un bon petit jeu à utiliser en soirée ou en entreprise. Le cinquième jeu que je vous présente, c'est Panic Island, un jeu que j'affectionne beaucoup, puisqu'il a la particularité de se jouer en des parties de 2 minutes. Donc en 2 minutes chrono, vous devez récupérer, donc sur un petit principe de memory avec des cartes face cachée, la pagaie, le radeau, et pour vous enfuir de l'huile avant que le volcan n'explose. Donc ça c'est l'objectif principal, et vous avez en plus un objectif secondaire qui vous permet d'avoir quand même un score, c'est de sauver un maximum d'habitants de l'île. Donc c'est un jeu que j'utilise notamment dans les formations sur l'agilité, puisque cela permet d'avoir plusieurs itérations avec des séquences de rétrospectives entre les parties, où chaque participant peut évoquer des idées de bonification dans la manière de travailler pour sauver un maximum d'habitants de l'île. Un sixième jeu que je veux vous présenter, c'est le jeu Big Monster, qui fonctionne un peu sur le même principe que le jeu Seven Wonders pour ceux qui connaissent, donc avec une mécanique de draft, de sélection, où vous allez donc faire des rencontres avec des monstres sur une planète au cours de 2 journées d'exploration, et donc choisir différents monstres, et en fonction des rencontres que vous ferez, vous gagnerez un certain nombre de points en combinant ces monstres sur votre plateau de jeu. Donc très bon jeu, et avec le petit plus, la possibilité de jouer en équipe. En équipe de 2, ce qui amène vraiment une manière de jouer un petit peu différente, puisque vous avez la possibilité de passer les cartes que vous n'avez pas prises à votre coéquipier pour l'aider, ou au contraire à vos adversaires pour les embêter. Le septième jeu que je vous présente, c'est Got Save the Queen, un petit jeu rapide qui se joue en 2 contre 2, où il faut essayer de comprendre un peu ce que va faire son coéquipier sans lui parler. Voilà, donc c'est un jeu par équipe de coopération sans communiquer, où voilà, on part du principe qu'on va avoir à peu près la même stratégie, et si c'est pas le cas, bah forcément ça nous pénalise par rapport à l'autre équipe qui avance de case en case ou nous attaque avant d'aller sauver la reine qui se trouve au milieu du plateau de cartes. Un grand classique pour ce 8e jeu, le jeu Carcassonne, qui est un jeu de placement de meeple. Voilà, donc pour découvrir ce mode de jeu là, où vous allez donc co-construire la ville de Carcassonne et en même temps envoyer vos sbires dans la ville, et en fonction d'où est-ce que vous les placez, dans les villes, sur la route, dans les abbayes, dans les champs, ils vont vous rapporter des points de manière différente. Donc un très bon jeu, facile d'accès pour découvrir cette mécanique de placement d'ouvriers.
L'avant-dernier jeu que je vous présente est le jeu Potion Explosion. Donc ça, pour les fans de Candy Crush, ça passe très bien, puisqu'en fait vous allez devoir réaliser des potions avec un principe de billes qui vont s'aligner, et quand vous avez plusieurs fois la même couleur de billes, vous allez pouvoir sélectionner ces billes et concocter des potions, puisque ces billes sont des ingrédients. Voilà, donc un bon petit jeu pour introduire le jeu de société en entreprise également, ou auprès de vos amis. Et enfin, le dernier jeu que je veux vous présenter, c'est le jeu Camel Up. Donc pour les fans de PMU, ça passe très bien, puisqu'en fait, il s'agit d'une course de chameaux sur lesquels vous allez devoir prendre des paris sur les chameaux qui vont arriver en tête de la course à la fin du tour et à la fin de la partie. Un très bon jeu qui se joue jusqu'à 8 joueurs avec du fun assuré. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo bonus. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer ces jeux et je vous dis à très bientôt.